Bonjour les balances, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu vos énergies pour ce mois de juin 2022. On va utiliser le tarot Racine d'Asie que je vais coupler avec l'oracle bleu pour avoir plus d'infos, pour avoir plus de densité. Votre jeu va pas parler à tout le monde. Ce que j'ai là est un peu spécifique, je pense, ou je sais pas. On va voir, on va rentrer dedans. J'ai vu comme ça à vue de nez. C'est assez particulier, c'est super intéressant. Mais ça va vous demander beaucoup de ressources ce mois de juin pour certains. On va rentrer dedans. Vous allez avoir comme énergie principale la lune. La lune et la santé. D'accord. La lune comme soutien, comme aide, vos parts inconscientes, votre capacité à aller rejoindre cette autre dimension qui est une dimension plus invisible, plus subtile, plus intuitive, qui est représentée, on va dire, par vos parts inconscientes. Soit parce que vous méditez, soit parce que vous priez, soit parce que vous avez une vie spirituelle, soit parce que vous avez beaucoup d'intuition, soit parce que vous avez des dons, on va dire des dons, ce qu'on appelle des dons, c'est-à-dire des capacités médiumniques, des capacités de guérison, des capacités de voyance, etc. Que tout ça vous intéresse, ou que vous êtes dans l'accompagnement, que vous aidez les autres, que vous aimez aider les autres, que vous avez cette hypersensibilité, que vous avez cette empathie qui fait que vous n'avez pas besoin de voir les choses écrites sur un tableau noir pour savoir qu'elles existent. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans, comment on va dire? On n'est pas dans le mental, on est dans le ressenti et on est dans tout ce qui va être réceptivité. Voilà, d'accord? Avec la santé, on voit que vous travaillez là-dessus. On voit que c'est utile pour vous à ce niveau-là. On voit qu'il y a un lien très ténu entre votre santé ou la santé des autres, d'accord, et cette capacité de clairvoyance. C'est-à-dire, vous voyez, dans un paysage comme celui-là, on voit pas grand-chose. Donc, il faut vraiment se fier à son sixième sens, on va dire, hein, à tous ses sens, mais aussi beaucoup à ce sixième sens pour pouvoir cheminer. Donc vous pouvez avoir la sensation d'être dans l'ombre, vous pouvez avoir la sensation d'être le cul entre deux chaises dans un espèce de flou comme ça nébuleux, mais c'est pas grave, c'est ok parce que je sens que pour vous c'est un élément dans lequel vous vous sentez bien ou que sur ce mois de juin vous allez vous y sentir à l'aise, d'accord, et que ça va vous apporter pas mal de choses, d'accord, la santé. Oui, on me parle de champignons. Je sais pas ce qui se passe entre vous et les champignons. On va regarder ce qui vous entrave, ce qui va être un obstacle, un défi pour vous. On a le cavalier de coupe et on a la lumière. Ok. Cavalier de coupe peut être un personnage qui vient vous présenter ses excuses. En gros, c'est ça. Vous voyez, c'est une caricature. Et qui ne le fait pas, justement. Vous voyez, quelqu'un qui doit, qui vous, peut-être vous a, allez, trahi, c'est un mot assez fort, mais qui vous a embrouillé la tête. Ok. Et qui est censé venir parler de ça avec vous, qui serait censé vous présenter ses excuses, qui serait censé reconnaître que la vérité a été cachée. Vous voyez comme quoi votre élément, vous, c'est quand même la lune, c'est quand même l'ombre, c'est la nuit, et que en opposition, vous avez la lumière. La lumière. Avec cette énergie qui est la réconciliation. Alors, je parle d'un personnage parce que ça peut l'être et c'est la première chose qui peut apparaître. Mais ça peut être une énergie réconciliatrice. Ça peut être des parts de vous, d'accord. Ça peut être la lumière, d'accord, qui a du mal à rejoindre l'ombre, d'accord. Ça peut être une division comme ça entre l'ombre et la lumière. C'est comme si vous n'arriviez pas à faire la lumière à l'intérieur de vous, que finalement vous étiez peut-être plus à l'aise dans cette part d'ombre. Et moins dans la réalité, plus dans une sphère ésotérique, réceptive, où on met pas forcément de mots sur ce qui se passe, et que la réalité, soit vous n'y avez pas accès, soit elle vous gonfle. Vous voyez ce que je veux dire? Et que dans tout ça, il y a peut-être un lien à faire. Ça peut être vous aussi, où vous avez du mal à être dans le défi, ça va être d'aller rejoindre l'autre.
d'accord? D'aller rejoindre certaines émotions. Là, on est dans des réparations avec le cavalier de coupe. Et la réparation est la lumière, là. Hein. Donc, la réparation, la vérité, la lumière, la réalité. Et ça, c'est une entrave pour vous. C'est comme s'il y avait quelque chose qui faisait que ça n'arrivait pas à se faire tout de suite. C'est pas que ça va pas se faire, mais sans doute, et je vais voir, il y a de bonnes raisons que ça se fasse pas, en fait, tout de suite, là, maintenant. Parce qu'il y a des blessures. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas digérées. On a tout, d'accord. Pour vous, ça va être la collaboration. Marrant, elle sortait pour la Vierge, mais pas au même endroit. La collaboration, ça va être l'alignement. Déjà, oui, on va parler tout de suite cœur, corps, esprit, l'alignement de vos ressources, l'alignement de vos capacités. Et la Lune, clairement, elle peut vous y aider. Hein. Donc ça, l'alignement, mais aussi la collaboration avec des personnes. Dans quel but? Dans un but, on va voir, ça peut être divers et varié. Hein. C'est évidemment que ça peut être dans un travail, collaboration avec les autres dans le travail, collaboration dans un couple, dans une histoire d'amour, collaboration, etc., hein, dans une passion. Tout à l'heure, je prenais l'exemple d'un orchestre. Où vous avez envie de monter un orchestre, il vous faut un trombone, un tuba, un piano, vous voyez. Donc, vous êtes l'initiateur ou l'initiatrice de ce truc-là, mais il vous faut des compétences. Donc que ça soit vis-à-vis de vous-même, ok, je prends mes compétences, pouf, 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 ma capacité à anticiper, ma capacité à créer et ma capacité tac pour aller dans un objectif. Mais si c'est avec des gens, c'est avec des gens. Seulement, là où il y en a deux qui sont tombés, je les ai prises toutes les deux, il y a la convoitise et l'hiver. C'est marrant parce que il y a des choses qui parlent vraiment avec tout à l'heure les vierges. Hein. On avait la collaboration et la convoitise, je crois. Il peut y avoir, alors là, si je vais l'interpréter autrement, il peut y avoir des gens dans tout ça, des personnes, qui sont un peu jaloux ou jalouses, qui émettent de la convoitise vis-à-vis de vous à un certain niveau, pas partout, mais à un certain niveau. Vous pouvez être confronté à cette énergie-là de convoitise. Il peut s'agir d'une histoire d'amour là, hein, qui est compliquée en ce moment, ou une histoire professionnelle, pareil, où il y a des bons, il y a des gentils et des méchants, vous voyez. Et dans cette histoire-là, et ça peut dater déjà de cet hiver, ou depuis cet hiver, vous avez cette sensation qu'il y a des choses pas claires. Bon, le pas clair, c'est votre domaine, donc ça va le faire. Mais vous collaborez, là, on va vous demander de faire attention avec qui ou quoi vous collaborez. En fait, c'est quoi les bases de cette collaboration? Si c'est dans le travail, par exemple, c'est quoi les bases? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est votre valeur la plus importante? Qu'est-ce qui est votre ressource la plus importante pour dépasser ça? Parce que, visiblement, il y a du Trafalgar, là, derrière, vous voyez? Il y a quelque chose qui sonne faux. Vous allez le sentir parce que comme vous avez cette intuition, vous allez sentir ce qui sonne faux. Vous allez sentir ce qui est plus de l'ordre de la convoitise que de l'admiration, qui est différent, vous voyez. L'admiration, bon, waouh, ouais, c'est ça à la limite. La convoitise, on sent qu'il peut y avoir des entraves. Et ça peut être ce personnage-là, hein, d'accord, qui est censé faire la lumière, qui cache la lumière, d'accord, qui est censé venir vers vous de manière saine, ok, qui est présenter ses excuses, etc., ou venir parler de ses émotions, parler de son complexe d'infériorité, parler de ses gènes en tout cas, et qui ne le fait pas. Du coup, vous êtes quand même quelqu'un d'hypersensible, on est d'accord, les balances. Donc, on a le 5 de denier. Et là, le 5 de denier est le désert. Du coup, vous allez avoir l'impression de perdre quelque chose. Pour moi, c'est qu'une sensation. Ça va vous obliger effectivement à faire ça, à faire le désert, à faire à aller dans votre désert à vous. Ça peut être agréable comme désagréable, ça dépend de quel bord vous êtes. Mais pour mettre ça en évidence, ça en valeur, votre intuition, oui, le désert va être peut-être nécessaire à ce moment-là. C'est-à-dire que vous allez franchement avoir la sensation d'une perte. Que vous avez bossé pour rien, que vous avez investi quelque chose et que ça n'a pas donné ses fruits. Vous voyez? Comme s'il y avait une idée de
un peu de gâchis, qu'on est à la fin d'une histoire. Oui, on peut parler d'une histoire d'amour, où finalement on a investi, puis finalement il y avait peut-être d'autres personnes qui sont venues semer la zizanie, peut-être que ça va plus depuis cet hiver, et que finalement, malgré un thérapeute de couple, etc., ben on n'y arrive pas quand même, d'accord. Là, je vous raconte un scénario, mais vous l'adaptez à ce que vous vivez. C'est pour ça que je vous ai dit, ça va pas parler à tout le monde. Et du coup, on a le désert. Et le désert, il y a des gens qui payent très très cher pour aller dans le désert et vivre un moment unique dans le désert. Puis il y a d'autres personnes, ils vont l'assimiler au désert dans lequel se trouve Jésus, où c'est très dur, c'est très aride. Et on se sent seul, etc., etc. Ouais, donc le désert vous attend, en fait, à un moment donné. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas entouré, ça ne veut pas dire tout ça. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il y a un moment donné, vous allez ressentir soit le besoin d'y aller dans ce désert, soit il va être imposé, juste pour calmer un peu les choses. Parce qu'il y a une sensation de perte, quelque chose d'un peu miséreux, vous voyez. On est sur un truc un peu misérable. C'est pas forcément de l'argent, ça peut être de l'argent, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi une valeur, vous voyez. Vous aviez misé sur quelque chose ou sur quelqu'un, notamment là, vous voyez. Et puis en fait non. En fait, vous vous sentez un peu dépouillé de quelque chose, d'accord. Comme si on vous avait dépouillé de quelque chose, peut-être d'un espoir aussi, ok. Donc vous les balances, bon, c'est mitigé. Il y a un truc, il y a un cap à passer, et je vous rassure tout de suite, en dès que vous avez la papesse qui est avec vous, donc papesse, lune, on est vraiment dans quelque chose de très introspectif, d'intuitif. Pour moi, ça va aiguiser ça. Ça va vraiment, vous allez prendre en densité, vous allez prendre en corps, en cœur et en esprit, surtout avec ce désert-là, qui pour moi va vous apporter une espèce de sagesse. Vous savez, finalement, un héros ne devient héros que parce qu'il y a un dragon dans l'histoire. Sinon, il reste le mec lambda dont personne ne parle. Donc, c'est un peu ça l'idée pour vous, les balances, sur ce mois de juin. Je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, etc. Et si vous souhaitez une guidance, il y a tout ce qu'il faut là en bas. À bientôt, ciao.